Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais avec vous le bilan de mon 5e mois perte de poids. Ça fait exactement 5 mois. Pas aujourd'hui parce que normalement j'aurais dû le faire le 6, c'est-à-dire avant-hier samedi. Mais j'ai eu un week-end un petit peu compliqué, donc je le fais aujourd'hui lundi 8. Bah bon, je prends les données de samedi en tout cas. Donc bilan numéro 5 et j'en suis à moins 18 kg en 5 mois. Pour être exact, moins 17,9 kg. Je suis plutôt contente de ce mois-ci parce que j'ai perdu presque 3 kg, 2,9 kg pour être exact, ce qui est mieux que le mois dernier, donc c'est très très bien. La première semaine, j'ai eu une grosse perte, presque 2 kg, 1,9 kg si je ne me trompe pas. Les 2 semaines suivantes, j'ai eu des petites pertes, quelques grammes, quelques centaines de grammes plutôt. Et j'ai eu une reprise de poids, je crois, la 3e semaine. Et là, cette semaine, j'ai perdu 1 kg. Donc, c'est plutôt chouette. Au niveau des centimètres, j'ai bien perdu aussi ce mois-ci. Surtout au niveau des fesses et des cuisses. Bon, ça dépend des mois. Il y a des mois où je vais plus perdre du ventre, des hanches. Ça varie assez. Ce mois-ci, j'ai pas perdu de poitrine, donc ça me va. Mais par contre, je vois que ça fait plusieurs mois que je perds pas au niveau des bras et je trouve ça bizarre parce que j'ai l'impression de m'affiner sur les photos, donc sur mes avant-après. Du coup, je me pose la question à savoir, vu que ça commence un peu à pendre au niveau de mes bras, donc je sais pas si c'est à cause de ça, quand je prends les mesures, du coup, ça donne les mêmes mesures. Je sais pas, mais en tout cas, ça ne bouge pas. Bon, en parlant de photos, voici un petit avant-après de ce mois-ci. Je suis vraiment contente. Donc là, j'ai mis les photos les unes à côté des autres depuis que j'ai commencé le 6 janvier de cette année. Donc comme ça, je vois l'évolution progressive et j'en suis vraiment contente. Voilà, la petite vidéo, c'est moi avant-hier, du coup. J'en fais une tous les mois aussi. Globalement, je suis quand même vraiment satisfaite, même si c'est vrai que mon objectif des 2 chiffres, je l'ai pas atteint et c'était mon objectif pour ce mois-ci. Mais d'un côté, j'ai quand même évolué mentalement parce que à la base, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et du coup, au moindre faux pas, je me dis bon, t'as raté, donc tu abandonnes et tu reprendras après pour avoir un parcours parfait, un parcours sans faute. Et honnêtement, je pensais en être capable. Je pense toujours en être capable, mais je pense que je me suis mis trop la pression. Et, et du coup, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure solution de se mettre la pression et que dans un parcours, il y a toujours des hauts et des bas. Bon, je dis pas qu'un parcours sans faute, ça n'existe pas. J'en connais qui en ont eu et c'est très bien. Et bien malheureusement, ça ne sera pas le cas pour moi et c'est pas grave, c'est pas pour autant que je vais abandonner. Et au contraire, j'en tire une bonne leçon parce que je me dis que déjà c'est la persévérance qui me fera atteindre mes objectifs, même si ça doit prendre beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, voulu initialement. Et d'un autre côté, je me dis que ouais, je me suis peut-être mis un peu trop la pression. Donc je vais arrêter de me dire, de me fixer des objectifs en temps. Genre voilà, il faut que je perde temps ce mois-ci. On ne sait pas exactement de quoi la vie est faite. Et je pense que la pression m'a pas forcé. Enfin, j'ai besoin de pression pour arriver. Mais là, je pense que je m'en suis mis un petit peu trop. Et c'est bien dommage. Parce que je pense que ça m'a freinée. Ça m'a vraiment freinée parce que ce mois-ci, je vais vous dire, j'ai quand même beaucoup mangé, j'ai eu beaucoup de craquage, j'ai fait plusieurs fast-food et j'ai quand même eu une belle perte, donc j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu atteindre les 2 chiffres. Peut-être que si je m'étais pas mis autant la pression, j'y serais arrivée. Parce que je vois par exemple sur le sport, le mois dernier, je me suis pas mis de pression, je me suis dit ce mois-ci, tu ne vas pas te mettre d'objectif de sport parce que tu vas te concentrer sur ta façon de manger pour essayer d'évoluer un peu de ce côté-là, de manger un peu plus équilibré parce que bon, pour ceux qui me connaissent, je mange quand même assez mal. Et du coup, je me suis pas posé d'objectif au niveau du sport et j'en ai fait quand même. J'en ai fait, j'ai couru un petit peu, je dirais en moyenne 1 fois par semaine, voire peut-être 2 fois, ça dépend. Et j'ai lancé un défi squat sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram et voir le bilan du défi squat, je vous mets mon lien juste là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram.
Et oui, j'ai fait, pendant 5 jours, j'ai fait des squats, 20, 40, 60, 80 et 100 le dernier jour. Donc ça m'a fait quand même un peu de sport. Et je m'étais pas mis de pression. Donc comme quoi, la pression, ça a double tranchant, quoi. Je pense que j'ai besoin de pression pour avancer, sinon je me bouge pas les fesses. Mais si je m'en mets trop, ça peut me freiner aussi. Donc maintenant, je vais revenir sur les objectifs que je m'étais fixés le mois dernier et sur les nouveaux objectifs que je vais me fixer pour ce mois-ci. Parce que chaque mois, je me mets 3 nouveaux objectifs sur lesquels je me concentre. Donc le but, c'était vraiment de manger mieux. C'est pour ça que j'ai un peu laissé le sport de côté. Et un des objectifs, ça a été de goûter les légumes. Parce que j'ai une relation qui est très conflictuelle aux légumes. J'ai jamais mangé de légumes. Enfin, jamais. Je mange des tomates et encore... Ça fait même pas, enfin je veux dire, j'ai quitté la maison familiale à 18 ans, je mangeais pas de tomates. J'ai commencé petit à petit à me faire des sauces tomates avec des vraies tomates, des oignons, c'est pareil, ça j'en mangeais pas du tout avant. Pour vous dire que vraiment dans mon enfance, je ne mangeais pas du tout de légumes. Donc je sais même pas le goût que ça a. Et du coup, j'ai développé vraiment une relation conflictuelle aux légumes. Et là, je me suis dit, bon, Hello, il va falloir que tu manges mieux, donc tu vas essayer d'apprendre à aimer les légumes, donc au moins goûter les légumes. Donc mon objectif, un de mes 3 objectifs ce mois-ci, ça a été de goûter les légumes. Et je suis vraiment contente de moi, je suis vraiment fière de moi de ce côté-là. Vraiment, c'est une belle victoire pour moi. Pourquoi parce que j'ai commencé, alors ça a choqué pas mal de monde, mais j'ai voulu goûter d'abord le produit à l'état brut pour voir quel goût ça avait, parce que moi-même je ne connais pas le goût de ces aliments. Donc j'avais pris une aubergine, une courgette et je crois que c'est tout pour commencer. C'est des légumes que je ne connais absolument pas à la base. Et je les ai goûtés crus et cuits dans de l'eau nature. Et ça a été une mauvaise expérience, je vous l'avoue, je vous conseille pas de le faire, du coup c'est vraiment moi qui ai souhaité commencer par là. Quoique les courgettes crues ça passait, j'ai trouvé que ça avait pas trop de goût, mais sinon tout le reste cru, cuit, ça passait pas. J'ai failli m'arrêter là, je me suis dit, voilà, c'est pour ça que ça peut être une expérience assez traumatisante quand même, donc je vous le conseille pas du tout. Ça a été un choix pour moi de le faire. J'ai pas mal de difficultés à cuisiner aussi, à tester de nouvelles recettes à la maison parce que je suis pas la seule à être difficile dans cette maison. J'ai un conjoint et 2 enfants aussi et on a nos petites habitudes et c'est difficile de faire goûter de nouvelles choses à moi-même et aussi aux autres. Donc c'était compliqué d'envisager d'essayer de nouvelles recettes. Mais je me suis dit, allez, tu vas essayer, quitte à faire à manger 2 fois, 3 fois pour que tout le monde ait son compte. Pour pas que la famille soit affamée non plus, quoi. Parce que je sais que certaines choses, ils ne mangeront pas. Donc je me suis pas arrêtée à cet échec-là et grâce à la communauté que j'ai sur Instagram, j'ai testé de nouvelles recettes. Et là, ça a été une révélation, ça a été une grande surprise parce que je me suis découvert de nouvelles saveurs. Alors je vais pas dire que c'était l'extase, ce serait mentir, mais j'ai réussi à manger des légumes et même à apprécier. Bon, j'ai pas autant apprécié que si je me mangeais une glace, hein, mais j'ai quand même apprécié. Donc je suis vraiment fière de moi parce que j'avais jamais goûté, par exemple, le concombre, je l'avais jamais goûté, je me le suis fait dans des salades. Donc j'ai goûté le concombre en salade, en tranchettes fines, hein. Le goût, je l'ai trouvé assez bizarre, mais ça passe. Donc j'étais vraiment fière de moi. J'avais mangé, je crois, dans ma 5 tranchettes fines dans ma première salade. J'étais contente. J'ai testé, alors ça vraiment, ça a été une révélation. J'ai testé le poireau dans une tarte avec du chèvre et du saumon. Et j'ai apprécié, j'ai pris du goût, j'ai aimé la manger. Et ça, franchement, je m'y attendais pas parce que j'ai jamais mangé de poireau. Je savais même pas quel goût ça avait. Je crois que j'avais déjà goûté une tarte au poireau chez une amie, un de ces 4, mais c'est tout, quoi. Donc vraiment choquée, impressionnée de moi. J'ai goûté aussi les courgettes. Bon, j'ai un peu plus de mal avec les courgettes, mais je les mange. Maintenant, j'en achète. Je peux les faire en petits morceaux crus dans mes salades. J'ai essayé dans le couscous, dans un cake au thon, je crois. Oui, voilà, dans un cake au thon, j'avais mis de la courgette. Donc, du coup, je pense que je vais pouvoir manger de la courgette à présent. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Oui, dans le couscous, j'avais mis des navets. C'est pareil, c'est un légume que je ne connaissais absolument pas et que maintenant je peux consommer. Donc ça fait quand même 4 nouveaux légumes que j'ai appris à apprécier.
que maintenant je vais intégrer dans mes courses et manger, voilà. Donc ça fait que ma liste s'agrandit, sachant qu'il y avait des légumes que je pouvais manger mais que je ne consommais pas parce que dans ma tête c'est les légumes, j'aime pas ça donc j'en mangeais pas. Mais à savoir que je peux manger des tomates, des oignons, des carottes, de la salade, des radis, des poivrons, des haricots verts, de la macédoine, même si c'est un mélange, c'est pas exactement que des légumes dedans, mais du coup ça commence à faire plus de choses et je pense que je vais pouvoir intégrer plus de légumes dans mon alimentation, donc je suis vraiment fière de moi. Il y a juste, alors j'ai goûté l'aubergine, ça c'est mort de chez mort, j'ai pas du tout aimé, j'ai essayé en recette, nature, ça passe pas et personne n'aime. Après il y a des choses que j'ai pas osé essayer parce que psychologiquement je suis pas encore prête, genre tout ce qui est chou-fleur, ce genre de choses, et les champignons. Mais sinon, voilà, je suis quand même assez contente de moi et j'ai une liste de légumes qui s'agrandit. Donc nouvel objectif ce mois-ci, ça va être de consommer des légumes chaque jour, voire à chaque repas. Voilà, pour changer progressivement mes habitudes alimentaires. En sachant que je peux les manger sous différentes formes aussi parce que, par exemple, les carottes, je peux les manger en carottes râpées, je peux les manger dans un plat en carottes cuites, les concombres, non pas le concombre, la courgette pareil. Alors oui, ça c'est pareil, au début c'était rigolo parce que je connaissais même pas le nom de ces légumes. Bref. Du coup je les mange sous différentes formes, je me fais genre des petites salades, genre quand on mange un plat unique, genre des pâtes carbonara ou quoi, je me mets soit une petite salade, soit une petite macédoine ou des carottes râpées à côté, comme ça j'aurai une petite portion de légumes. Bon après sur le dosage je vais pas me prendre la tête, le but c'est d'en manger plus souvent, voilà, beaucoup plus souvent du coup, parce qu'avant j'en mangeais quasiment jamais, à part les sauces tomates, quoi, avec des vraies tomates et des oignons. Donc voilà, que ce soit en salade ou dans des plats, genre la tarte poireau, chèvre, saumon, là j'ai fait mes courses, j'ai racheté de quoi en faire une. Donc j'ai hâte d'ailleurs de la faire, je vais être contente de moi quand je l'aurai mangée, que j'aurai pris goût à la manger, franchement. Donc voilà, nouvel objectif, manger des légumes tous les jours. Un autre objectif que j'avais, c'était de m'hydrater la peau chaque jour. Et ça, c'est validé. Je le fais tous les jours, voire même 2 fois par jour. Des fois, je y pense matin et soir. En fait, je me rends compte que le plus difficile, c'est d'y penser. Voilà, mais une fois qu'on prend l'habitude, ça va. Donc je pensais vraiment à la base que c'était en rapport avec l'image que j'ai de moi parce que j'ai quand même du mal à aimer mon corps. Mais je pense que c'est surtout une question d'habitude en fait. Voilà, il faut y penser, il faut penser à s'hydrater la peau. Donc ça c'est validé, je le fais tous les jours et je suis contente. Je prends plus soin de moi comme ça. Autre objectif que j'avais, c'était de compter les sucres dans mon alimentation pour voir à peu près, voilà, je vais pas le faire tout le temps, mais c'était un objectif ce mois-ci, je voulais savoir combien de sucre je consommais à peu près. Pas les glucides, juste les sucres. Et grâce à mon application Yazio, où je compte mes calories chaque jour, je me suis rendu compte que j'étais à peu près à 50 voire 60 grammes de sucre par jour. Des fois un peu moins, des fois vers 30-40 et des fois je montais jusqu'à 60-80 même, voire plus. Voilà, donc je dirais une moyenne de 50-60 grammes de sucre par jour. Bon, j'ai conscience que c'est pas l'idéal, mais bon. Là où ça va pas, c'est que je consomme des mauvais sucres. Voilà, je consomme beaucoup de gâteaux industriels, de Kinder, de chocolat, ce genre de choses, puisque j'adore le chocolat. Donc, nouvel objectif de ce mois-ci, toujours dans le but d'améliorer mon alimentation, ça va être, pas de supprimer, je ne supprimerai, attention, de limiter au maximum dans ma vie de tous les jours les gâteaux industriels et les mauvais sucres. C'est-à-dire que, en gros, je vais essayer, par exemple au goûter, quand je veux me prendre, un Kinder Bueno, un gâteau, ce genre de choses, et essayer de me pencher plus vers, je ne sais pas, un fruit, un bout de pain, enfin en tout cas quelque chose, ou alors un gâteau, mais que j'aurais préparé moi-même à la maison. Voilà. Donc éviter tout ce qui est sucrerie industrielle. Ça va être un objectif sur lequel je vais me pencher ce mois-ci. Mais encore une fois, je ne supprimerai jamais rien de mon alimentation. J'essaie juste de la modifier au quotidien pour mieux manger. Donc mes nouveaux objectifs ce mois-ci. Essayez de manger des légumes chaque jour, voire à chaque repas. En deuxième, limiter les sucreries industrielles, donc gâteaux, ce genre de choses, et les remplacer par des produits plus sains ou faits maison. Et troisième chose, maintenant, je vais regarder ma consommation de protéines.
Voilà, je ne dis pas que je vais changer ma consommation, attention, je dis que je vais regarder, je vais contrôler. C'est-à-dire qu'avec mon application, je vais regarder à combien de protéines je suis par jour. Et à partir de là, le mois prochain, je verrai ce que j'en fais. Je sais que c'est important aussi la consommation de protéines quand on perd du poids. Donc maintenant, je vais commencer à me pencher dessus. Voilà mes 3 objectifs de ce mois-ci. Globalement, comme je l'ai dit, je suis vraiment contente du résultat de mon mois. J'ai eu beaucoup de bas, j'ai eu beaucoup de craquages, j'ai eu pas mal de malbouffe. J'ai été invitée, j'ai eu des coups de mou, par exemple ce week-end où j'ai mangé 2 fast-food, où j'ai très mal mangé. Bien sûr, j'ai pas pris des photos. Mais voilà, je suis quand même contente parce que du coup, j'ai mangé beaucoup plus que ce que je m'étais fixé à la base. Je pense que je dois être à une moyenne d'environ 1800 calories là, par jour sur ce mois-ci, voire plus. Et j'ai quand même une très belle perte, donc c'est quand même encourageant. Et je suis fière de moi, j'essaie de toujours voir le positif et de faire mieux que ce que je faisais avant. Donc voilà, ce mois-ci, pareil, je me prends pas la tête sur le sport, je vais en faire quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin. Me fixer sur ces 3 nouveaux objectifs-là, je suis toujours dans un but de manger plus équilibré, plus sainement, et je vais pas trop me prendre la tête. Voilà, je vais continuer à compter mes calories, mais voilà, je pense que je vais viser peut-être une moyenne du coup de... à la base, je voulais me viser une moyenne de 1650. Mais si je suis à 1700 à peu près, ça sera bien, même 1750. Je vais essayer de faire moins que ce mois-ci quand même, parce que ce mois-ci, c'est vrai que j'ai un petit peu exagéré. Donc au lieu d'avoir des jours où je fais light et des jours où je fais très 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 haut, je vais essayer quand même de réguler un petit peu tout ça. Et je veux toujours continuer à varier mes apports, mais avec moins d'extrêmes quand même. Donc je vais essayer de m'améliorer toujours dans ce sens-là. J'essaye toujours de m'améliorer. Je vois les points négatifs, mais je vois surtout les points positifs et j'essaye de faire mieux qu'avant. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain bilan le 6 juillet, où je serai certainement aux 2 chiffres là, je pense quand même. Et je vous donne rendez-vous pour mon prochain vlog. Je pense que je vais le faire... je ne sais pas, soit je le... là on est lundi, donc soit je le ferai la semaine prochaine ou la semaine suivante, à voir. Donc rendez-vous pour mon prochain vlog. Si vous avez des suggestions, des envies de vidéos précises, n'hésitez pas. Vous me laissez aussi un commentaire ou un message privé sur Instagram, je réponds à tout le monde. Je vous remets quand même le lien de mon Instagram au cas où vous vouliez aller jeter un coup d'œil et vous abonner à ma page pour me suivre au quotidien. Parce que c'est vrai que sur Instagram, je suis présente chaque jour. Alors que sur YouTube, c'est plutôt une fois par semaine. En moyenne, donc j'y suis plus sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos et mon évolution psychologique et physique. Allez, à plus!